Salut girl! Comment ça va? Ah ben oui, je suis en train d'étudier là, mais oui, je peux prendre un petit moment là. Ah ouais! Hey, t'as fait ça toi? Eh ben! Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur la cloche pour que vous puissiez être alerté lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vous dire comment j'ai réussi, ou plutôt, comment réussir sa session à l'école lorsqu'on a des enfants. Puis même quand on n'a pas d'enfants, c'est aussi très utile. Donc vu que j'ai réussi ma session, la dernière session, j'ai vraiment réussi avec une très bonne moyenne. Donc je vais vous partager comment j'ai réussi à m'organiser en étant maman de 2 enfants. Donc pour commencer, il faut planifier son horaire. Ça c'est vraiment important. Donc lorsqu'on va au cégep, à l'école, peu importe, on a un horaire. Donc avec cet horaire-ci, vous voyez où est-ce que vous avez des cours et des trous où est-ce que vous n'en avez pas. Si vous travaillez en plus, donc vous mettez les places que vous travaillez. Comme ça, vous allez être capable de voir où sont vos temps libres pour être capable d'étudier. Ça, c'est vraiment la première étape qu'il faut faire, c'est la planification de son horaire. Par la suite, moi j'ai eu seulement 4 cours. Pourquoi? Parce que j'étais déjà allée au cégep, puis j'avais complété les cours complémentaires, donc français, anglais, philo. J'avais déjà tout fait ça. Donc c'est pour cela que je n'avais seulement que 4 cours la session dernière. Et encore cette session-ci que j'ai commencé aujourd'hui, je n'ai que 4 cours et ça vraiment, ça facilite vraiment les études et le temps à gérer. Donc l'idéal que je vous suggère, c'est d'avoir entre 4 à 6 cours. Même 6 cours, c'est beaucoup. Donc je vous dirais l'idéal quand vous avez des enfants, c'est 4 cours si possible. Oui, ça va allonger votre session. Le temps, mettons si c'est une technique, donc c'est 3 ans, ça va allonger. Par contre, vous aurez beaucoup plus de temps pour vous concentrer dans vos études, pour les matières que vous avez à étudier. Donc, c'est vraiment l'idéal. Le troisième point, être présent à tous vos cours si possible. Ça là, c'est la clé du succès à l'école. Être présent, ce qui signifie que vous êtes présent, mais ça ne veut pas dire être présent en classe, puis exemple, dormir ou ne pas écouter. Non, il faut être présent, il faut faire de l'écoute active, il faut pas avoir peur de poser des questions. Comme ça, on sait qu'on a bien écouté, puis qu'on a appris aussi. Si ça vous arrive de devoir manquer le cours, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ça m'est arrivé une fois. J'ai demandé au professeur, est-ce que vous avez une autre plage horaire pour ce cours-ci que je pourrais, exemple, mon cours c'est le lundi, mais je ne peux pas être présente, mais elle donne le même cours le mardi. Donc si votre horaire le permet, alors, puis vous arrangez-vous avec le professeur, vous pouvez assister à une autre période si jamais vous devez manquer. Ça c'est vraiment, puis en général, là, les professeurs sont très compréhensifs, surtout quand vous avez des enfants. Donc si vous êtes disponible, si vous êtes prêt à faire tout votre possible pour assister au cours, ben il n'y aura pas de problème. Quatrième point. Il faut s'entraider entre collègues de classe. Ça, c'est inévitable parce que moi, je peux comprendre quelque chose, puis ma collègue, elle va comprendre d'autres choses, mais ensemble, ça fait qu'on est capable de réviser, on est capable de faire nos travaux, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, ben c'est toujours plus facile. Même si on doit s'absenter, on peut se fier à notre collègue pour dire, regarde, je dois m'absenter, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qu'on a vu en classe? Ça c'est numéro 1, là, j'ai fait ça, puis ça nous a vraiment aidé là. Le cinquième point,
il faut être motivé. Si la motivation ne vient pas, ça va être difficile. Exemple, oh, je suis fatiguée là. Oh, je m'en vais pas en cours aujourd'hui. Oh, je reste couchée. Vous êtes fatigué le matin, vous n'avez pas envie d'y aller. C'est facile de dire je reste couché. Mais non, il faut vraiment, il faut se dire ok, regarde, je suis fatiguée, c'est correct, let's go, je suis capable. Donc, puis aussi, quand on dit on va à l'école, ça signifie vraiment, au cégep, c'est quoi? C'est 3 ou 4 mois que ça dure la session. Ben, pendant 3 ou 4 mois, là, on n'a pas de vie. T'as pas de vie, tu fais juste étudier, étudier, étudier. À la fin de la session, t'en as marre d'étudier. Mais c'est la clé de la réussite. Puis je vous en parle parce que moi-même, j'avais très peur quand que je me suis inscrite au cégep. Je me suis dit, comment que je vais faire avec 2 enfants? Oui, je travaille pas, mais les enfants, là, exemple, de 16h à 20h, oublie ça, je pouvais pas étudier parce que je devais m'occuper des enfants. Une fois que les enfants étaient couchés, c'est là que j'étudiais, je restais devant l'ordinateur jusqu'à 11h, minuit. J'étais fatiguée. Le lendemain, je devais me réveiller à 5h30 du matin pour me préparer pour aller à l'école, préparer les enfants, emmener à l'école, emmener à la garderie. C'est beaucoup, mais je suis tout le temps restée motivée. Puis voilà, j'ai fini ma session avec une très bonne moyenne. Je suis vraiment fière de moi. Donc, et voilà mes conseils que je peux donner aux parents, puis même à tous les étudiants. Moi, j'ai suivi ces 5 points-là, les 5 points que je vous ai donnés. Ça a très bien fonctionné. Oui, à la fin de la session, j'étais comme désespérée, j'étais fatiguée, il y avait trop de choses à faire. Mais si tu le fais au fur et à mesure que le professeur nous donne les travaux à remettre, à faire, les lectures à faire, c'est très facile de réussir sa session. Mais si on a une horaire trop chargée, c'est un petit peu plus difficile. Donc, et voilà pour la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça va vous aider à réussir vos études. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas de mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas de partager ma vidéo. Surtout, laissez-moi des commentaires pour savoir qu'est-ce que vous avez pensé. Et surtout, abonnez-vous. Bye bye!